Ok, donc j'ai reçu pas mal de questions sur Ishimoku et donc plutôt que d'improviser une vidéo sur Ishimoku, j'ai préféré inviter l'expert numéro un sur Ishimoku en francophonie. Donc bonjour Karen. Bonjour Raphaël. Donc tu vas nous parler d'Ishimoku, donc présente-toi un peu et puis explique-nous un peu pourquoi utiliser Ishimoku, qu'est-ce que c'est et quels avantages on a à l'utiliser. Alors, bon, je me présente d'abord. Donc, je suis experte, alors pas simplement en francophonie, hein, c'est mondial, parce qu'en fait, je travaille un peu avec toute la planète. Voilà, ce matin, enfin tout à l'heure et même hier, j'avais deux interviews avec Bloomberg aux États-Unis. Je fais pas mal de formations à l'étranger pour les professionnels, donc notamment dans le Pacifique, hein. Je travaille beaucoup avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et donc, j'ai quand même démarré en France, hein, il faut être honnête. J'ai véhiculé ma découverte de l'Ishimoku en 2011, à partir de 2011. Donc, c'est moi qui ai un peu vulgarisé l'Ishimoku en France, puisqu'à l'époque, il n'existait que un seul livre, c'est pas deux, hein, parce que le deuxième est paru en 2010. Donc, quand moi j'ai commencé à étudier Ishimoku, il n'existait qu'un seul livre et dedans il y avait quasiment rien, hein, par rapport à ce que j'ai pu travailler ensuite. Donc après, c'était un travail personnel devant les écrans. Et disons que Ishimoku a été donc créé effectivement par un japonais, mais ce qu'il faut savoir pour détruire un petit peu toutes les choses qui peuvent circuler sur Internet, c'est que le créateur de ce système était un analyste, hein. Donc il parlait de ce système en tant qu'analyste, pas en tant que trader. Ce n'était pas un trader. C'était un journaliste financier, autant qu'il m'en souvienne, donc il ne faisait pas du tout de trading. Ce que j'ai apporté à l'Ishimoku, et c'est ma spécificité mondiale, c'est le trading. C'est-à-dire que j'ai été la première à dire on peut utiliser l'Ishimoku sur du mensuel, de l'hebdomadaire et du journalier, puisque le créateur l'avait fait sur du journalier, sur les prix du riz journalier. Et moi, j'ai dit oui, mais on peut aussi l'utiliser en 1 heure, en quart d'heure, en 5 minutes, et voire en 1 minute. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à dire ça, je me suis fait un petit peu taper dessus en me disant non, mais les backtests disent que Ishimoku ne marche qu'en hebdomadaire. Je dis bah, peut-être que les backtests disent ça, mais moi je l'utilise en 5 minutes et ça marche extrêmement bien. Donc voilà, donc moi ce que j'ai apporté à cet indicateur, c'est le trading. Alors après, tout le monde s'est mis derrière, mais c'est quand même moi qui ai initié le trading avec Ishimoku. Donc voilà, ça c'est pour ma petite pierre à l'édifice. C'est pas pour me mettre sur un piédestal, c'est pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent aussi experts, sauf que c'est pas eux qui ont fait le travail. Voilà. Donc Ishimoku, pourquoi parce que quand je l'ai découvert, en fait, ça a résolu tous mes problèmes. C'est-à-dire que j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, hein, les gens qui ont écouté cette vidéo, c'est-à-dire que je suis partie à zéro. Hein, je ne savais pas ce que c'était le trading. Alors, j'ai fait quand même de l'investissement, hein, j'étais sur actions, donc j'achetais des actions, mais pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois, bon, j'étais en tant qu'investisseur. Et puis, les accidents de la vie ont fait que j'étais obligée de gagner ma vie un peu plus sérieusement, on va dire, ça c'était plutôt en termes d'épargne, et il a fallu que je reprenne un peu, que je remette les mains dans le cambouis, donc dans la finance, et je suis retournée là-dedans, et là j'ai découvert, donc ça c'est en 2007-2008, j'ai découvert l'analyse technique, que je ne connaissais pas du tout. Moi j'étais restée sur le fondamental. Alors, mes études économétriques m'avaient appris les moyennes mobiles, donc je connaissais les moyennes mobiles, mais ça s'arrêtait là, quoi. Les prix, c'était des droites simples, c'était pas des bougies japonaises. Donc j'ai découvert les bougies japonaises, et puis bon voilà, de fil en aiguille, après je me suis aperçue qu'il y avait de l'analyse technique, il y avait des MACD, des stochastiques, des RSI, il y avait plein de choses. Bon bah voilà, ça avait beaucoup évolué. Donc je me suis un petit peu penchée là-dessus, j'ai étudié tout ça, et puis j'ai essayé de trader avec tout ça, et puis j'y arrivais pas. J'avais pourtant un mentor en salle de marché, mais bon, quand je regardais ce qu'il faisait, pour lui c'était très facile, très évident. Et puis moi, quand je me retrouvée toute seule devant mon écran chez moi, ben bizarrement, je n'y comprenais plus rien. Donc j'ai essayé plein de techniques, hein, voilà, les moyennes mobiles diverses et variées, stochastique, MACD, RSI, CCI, ADX, enfin bon bref, je les ai tous essayés, les bandes de Bollinger et compagnie. Et puis ben voilà. Ma conclusion, c'était que ça marchait 15 jours, et puis après, ça ne marchait plus. Alors, soit j'étais pas très futée, soit il y avait quand même quelque chose. Et puis, j'ai assisté à une conférence, justement, d'une personne qui travaille d'ailleurs toujours chez Bloomberg, et qui est spécialiste Ishimoku en tant qu'analyste, donc pas en tant que trader, et qui a fait une présentation d'une demi-heure pour l'association des analystes techniques dans laquelle j'étais à l'époque. Et là, j'ai dit, OK, ben là, j'ai trouvé ma réponse, parce que dans sa présentation qui a été extrêmement rapide, j'ai compris qu'effectivement, juste avec un écran Ishimoku, enfin des graphiques et de l'Ishimoku dessus,
eh ben, on avait toutes les informations qu'il nous fallait. On comprenait tout, on comprenait la tendance, on comprenait où étaient les supports résistance, on comprenait tout, tout était écrit, et il n'y avait plus qu'en fait à savoir lire. Alors évidemment, c'est toujours l'éternel problème, il faut savoir lire, mais grosso modo, juste en mettant ça sur son écran, on comprend tout. Et du coup, j'ai mis tout le reste à la poubelle. Et puis depuis, bah, ça marche, parce que effectivement, le reste, c'est compliqué, ça demande des croisements, ça demande de mettre en parallèle beaucoup d'outils, et le cerveau, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous mettez de choses les unes à côté des autres, votre cerveau, lui, va traiter chaque chose les unes après les autres. Il va regarder votre MACD, va regarder votre RSI, va regarder vos bougies, va regarder les bandes de Bollinger, les unes après les autres, puis après, il va dire, bon, bah, grosso modo, voilà, j'en fais une soupe, et la conclusion, elle est que paf, c'est ça, il faut acheter ou il faut vendre, et puis quelquefois la conclusion on l'a pas parce qu'il y a des choses qui se contredisent. Donc c'est compliqué. Ensuite, ça demande de connaître de l'analyse technique. Donc pour les gens qui veulent vraiment trader de façon sérieuse, il va falloir apprendre l'analyse technique, et l'analyse technique, c'est pas 50 pages, hein, c'est des bouquins de 500 pages. Si on veut vraiment tout apprendre, tout connaître et choisir le bon outil qui nous convient, c'est aussi ça le problème, c'est que dans tous ces multiples outils, je dis pas qu'ils sont tous nuls, loin de là, hein, il y en a qui sont pertinents, j'en utilise quelquefois d'autres, mais il faut tous les comprendre, et puis il faut tous les tester, et puis il faut dire, bah voilà, celui-là je le comprends pas, celui-là je le comprends. Moi par exemple, la stochastique, je suis désolée, je l'ai jamais compris. Bon, je sais le lire, je sais ce que ça veut dire, mais personnellement, ça m'a jamais donné des résultats positifs. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un RSI. Bon, ça c'est moi. Quelqu'un d'autre va me dire, moi, bah, j'adore le MACD, je trouve ça génial. Bon, ok, pas de souci. Donc, ça demande un énorme travail en amont. Et bon, on va dire que les traders d'aujourd'hui n'ont peut-être pas envie de faire ce travail. Donc, l'avantage de l'Ishimoku, c'est que bah, il va falloir apprendre à lire, là c'est évident, mais il n'y a qu'une chose à lire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ces 5 droites, on a compris le système, on a compris comment on l'utilisait, comment on le lisait, quelles étaient les informations qu'on pouvait en sortir. Et donc, à partir de là, bah, après, il n'y a plus qu'à trader, il n'y a plus qu'à cliquer. Hein, voilà. Mais il n'y a pas multiples choses à apprendre et multiples livres à lire, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un système complet de lecture de marché, parce que vraiment, juste avec ça, on a tout ce qu'il nous faut pour déterminer une stratégie et se placer dans le marché, gérer la position et sortir. Alors, on n'est pas forcément toujours gagnant, on est bien d'accord, parce que le marché, lui, fait aussi ce qu'il veut, hein, il ne nous obéit pas. Et puis, nous, on peut faire aussi des erreurs de lecture ou des erreurs d'anticipation, c'est aussi possible. Mais globalement, si on respecte bien toutes les règles, on va surtout éviter tout ce qui est faux signaux. On va éviter de rentrer dans le marché quand le marché ne veut rien faire. On pense qu'il y a des signaux, mais il n'y en a pas. Et ça, Ishimoku va nous dire non, attention, il ne faut pas y aller parce que le signal qui vient d'être donné, il n'est pas bon. Donc, c'est quelque chose qui est sécuritaire. Donc, pour des gens qui, comme moi, par exemple, tradent sur des fonds quand même assez importants, on a besoin de cette sécurité. Alors, le reproche principal qu'on m'a fait, et qu'on me fait toujours d'ailleurs, c'est de dire oui, mais avec toi, on rentre jamais ou on rentre trop tard. Évidemment, tout le monde veut prendre le point bas et tout le monde veut vendre le point haut, ce qui ne se fait jamais, mais bon, ça c'est un autre débat. Et voilà, on accuse le retard de l'Ishimoku. Sauf qu'en fait, il n'est pas en retard, il donne simplement les validations. Et les marchés, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans les marchés, vous avez des tendances ou des absences de tendances, hein, où ça va dans un sens, où ça fait rien. Et le Ishimoku, quand il ne se passe rien, justement, il va nous le dire. Il va nous dire non, là, il ne se passe rien. Alors, nous, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais en fait, non, il ne se passe rien. Et c'est parce qu'il va nous dire ça qu'on ne va pas rentrer dans le marché et qu'on rentrera plus tard, c'est-à-dire au moment où Ishimoku va nous dire ah ben là, ça y est, je suis en train de prendre une tendance, le marché part dans un sens, là, on va pouvoir cliquer. Donc, effectivement, tout ce qui s'est passé avant, eh ben, on n'est pas dedans. Donc, quand il y a un point bas, comme on a eu sur les marchés l'année dernière, ben, le point bas, c'est vrai qu'Ishimoku, il ne me disait pas de rentrer. Mais à juste titre, parce qu'après, quand on a atteint certains niveaux, ça a plafonné. Alors après, on va relativiser, c'est-à-dire que Ishimoku va nous donner certaines informations qui vont nous dire on rentre ou on ne rentre pas dans le marché. Après, si nous, on a une autre conviction et on a envie quand même d'entrer alors qu'Ishimoku nous dit non, eh ben on peut rentrer, ce n'est pas interdit. Sauf qu'on sait, voilà, on sait qu'on va prendre un risque. Tu avais testé, donc tu as testé d'autres indicateurs avant d'utiliser Ishimoku, Oui. et ça t'a pas satisfait. Et finalement, là où tu as trouvé vraiment le système qu'il te fallait, c'était dans Ishimoku. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, puisque là, tout est dit. D'accord. Okay. Alors que les autres systèmes, ben, il faut savoir quel système il faut prendre, quelle moyenne mobile il faut prendre. Parce qu'il y en a qui prennent la 20, l'autre qui prennent la 50, il y en a qui va me dire ah, la moyenne mobile 36, c'est super génial. Moi, je vais dire la moyenne 36, je m'en fous. D'accord. Donc, après, tous les autres outils, ils ne sont pas forcément à mettre à la poubelle. Sauf que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est ça, grosso modo. D'accord. Ok, ouais.
Voilà. Bon, je vais vous présenter un petit peu Ishimoku maintenant. Ouais, bah du coup, ouais, on va voir un peu Ishimoku, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, je vais aller un petit peu dans le détail pour montrer, grosso modo, comment, enfin, quels sont les pouvoirs des différentes droites. Et puis après, comment on passera après sur l'analyse pour voir concrètement comment on fait. D'accord? Ok, parfait, ouais. Alors, donc, ce qui est important dans Ishimoku, c'est la puissante simplicité des graphiques. C'est-à-dire, malgré ce qu'on peut voir, on va dire, oulala, ça a l'air compliqué. En fait, c'est extrêmement simple. Quand vous avez des graphiques où vous mettez des bandes de Bollinger, des moyennes mobiles, des droites de tendance, des, je sais pas quoi, des ratios de Fibo, etc., votre graphique, à la fin, il est aussi compliqué. D'accord? Donc, quand on me dit Ishimoku, le graphique est compliqué, c'est faux. Au contraire, il est extrêmement simple. D'autant qu'on va aller regarder que ce qui nous intéresse. On ne regardera pas forcément tout. Alors, voici un graphique classique. Hein. Ça, c'est le graphique qui est utilisé par les professionnels. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que par rapport aux particuliers, les professionnels n'utilisent rien. Quand vous allez dans une salle de marché et que quand vous avez des traders qui sont devant leurs écrans, il y a ça devant leur écran. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Il n'y a pas de MACD, tout ça, il n'y en a pas. Hein, ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent ce que c'est, mais ils n'utilisent absolument pas. Ils ne regardent que ça. Donc ça, bon, évidemment, pour le particulier, c'est insuffisant. Hein, on va dire, oui, bah là, ça baisse, là, ça monte, là, ça baisse, là, ça monte, mais grosso modo, on ne sait pas trop où on va, c'est insuffisant. Et voilà ce qui va se passer quand on va mettre Ishimoku. Alors, voilà, c'est là où les gens me disent, oh, bah oui, mais c'est brouillon. Non, en fait, c'est pas brouillon. On a une zone ici qui s'appelle le nuage, on verra, c'est une zone d'équilibre. Et puis, on a deux droites, la bleue ici, la orange ici, qui sont deux droites qui accompagnent les prix. Donc, c'est exactement la même chose que deux moyennes mobiles. Donc, si on met deux moyennes mobiles, on aura exactement deux droites aussi. Et puis, on a cette droite noire ici, hein, là, voilà, qui, elle, est une droite retardée. On verra son importance. Et c'est tout. Donc, en fait, grosso modo, on a deux moyennes mobiles, une droite là qui n'est pas un calcul, hein, qui est juste mes prix qui sont retardés, et un nuage. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle un graphique chargé. Hein, il y a pire que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un marché? Un marché est représenté par des prix qui sont la conséquence des actions entre des acheteurs et des vendeurs. Donc, les actions entre les acheteurs et vendeurs, en fonction de l'information qui circule sur un actif, va déterminer un prix. Ce prix va être représenté par des chandeliers. D'accord? Donc, tout le monde connaît les chandeliers, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Ça va être représenté par des chandeliers. Et l'ensemble de ces chandeliers va constituer un graphique, donc qui va nous représenter le marché. Les chandeliers, c'est pour les prix. Et l'Ishimoku, lui, en fait, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous cadrer l'évolution des prix. Donc, il va nous dire, alors on regarde sur le graphique, on voit bien que les prix montent ou baissent ou ne font rien, mais il va vraiment nous donner le cadre. C'est-à-dire qu'il va vraiment nous dire, est-ce qu'il y a une tendance ou pas et quel sens de la tendance. Ça va surtout nous donner les supports et les résistances, et c'est ça dont on va avoir besoin pour trader. Savoir où sont les supports, où sont les résistances. Et en plus, ça nous donne un système d'équilibre. C'est-à-dire, quand on regarde un graphique en entier, on va savoir en gros, où sont les équilibres de prix par rapport à un actif. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on sait qu'un actif, à un moment donné, il va casser son équilibre, il va partir en déséquilibre, et c'est là où on va avoir une tendance, donc baissière ou haussière, et à un moment, il reviendra toujours à l'équilibre. Alors, l'équilibre aura changé, mais on reviendra toujours à l'équilibre. C'est vraiment le noyau central, on va dire la philosophie centrale de l'Ishimoku, c'est une notion d'équilibre. Et quand on comprend ça, on voit qu'après, ça va être extrêmement simple de l'utiliser. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'Ishimoku complète la lecture des chandeliers. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on lit les chandeliers nous donnent une information, et Ishimoku va être là pour nous compléter. Un chandelier va vous dire, j'ai une étoile filante, le marché va se retourner. D'accord, ok, donc il va falloir que je vende, puisqu'une étoile filante, c'est sur un sommet. Il va falloir que je vende, mais si je vends, je vais où? Alors, soit je sors ma position, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, soit je vais vendre, et quand on vend, il faut aller quelque part, il faut avoir un objectif. Et c'est là où Ishimoku va nous donner les objectifs avec les supports et les résistances. Alors, c'est un outil qui est facile à apprendre et à lire, d'accord? Ce qui veut dire que c'est vraiment adapté à tout trader, qu'on soit débutant complet ou un peu plus expérimenté et on n'est pas satisfait avec ses méthodes. C'est vraiment facile. Après, il va y avoir des subtilités. Plus on va rentrer dans la pratique, plus il va y avoir des subtilités. Mais ça, c'est avec tout. Quel que soit l'outil, plus on avance dans le trading, plus on s'aperçoit qu'il y a des petites choses en plus dont il faut tenir compte. Ce n'est pas propre à l'Ishimoku. L'outil est complet. Il ne faut pas modifier les paramètres. Alors, il y a un grand débat par rapport aux crypto-monnaies, notamment, qui cotent H24, 365 jours par an. Et on me dit, ah bah oui, mais c'est pas comme le Forex ou c'est pas comme les actions, donc il faut changer les paramètres. Alors, j'ai fait des tests. J'en parle dans mon livre qui va sortir. Hein, je présente les choses. Et
en testant, je me suis aperçue que non, les paramètres originaux fonctionnent extrêmement bien. Et il faut être conscient que même dans les actifs normaux, je vais prendre par exemple les actions en Europe, elles doivent coter, je crois, 9 heures par jour. Aux États-Unis, elles cotent que 6 heures par jour. Et on va utiliser les mêmes paramètres. Vous mettez l'Ishimoku sur des matières premières, les matières premières, vous en avez certaines qui cotent que 3 heures dans la journée. Et on va garder les mêmes paramètres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les paramètres ont été édictés à un moment, autrefois, il y a longtemps, en 1968, par rapport à des graphiques journaliers. Mais aujourd'hui, si je suis sur un graphique 5 minutes sur des cryptos, ça va marcher exactement de la même manière. Donc, on ne change pas les paramètres. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on va avoir les mêmes informations que les professionnels qui, eux, ne s'embêtent pas à changer les paramètres. C'est d'une précision redoutable sur tout actif ou tout UT. Donc, ceux qui me connaissent et me suivent, par exemple, sur Twitter, ils voient que souvent, je vais tweeter des choses c'est à la virgule près. Quand je donne un objectif, c'est pile poil, ça va s'arrêter pile poil dessus. Donc, c'est une précision qu'on n'a avec aucun autre indicateur. C'est le seul à nous donner des précisions pareilles. Ça nous donne toutes les infos nécessaires avant d'établir une stratégie et gérer la position. On cadre vraiment tout. Quand je vous dis que c'est un système pour cadrer le marché, c'est parce que quand on cadre le marché, après nous, on va se positionner dans ce cadre pour trader. D'accord? Et là, ça va vraiment nous donner tout ce qu'il faut. Et ça nous donne un confort, une confiance qui sont donnés par un système de validation. Et c'est ça la force de l'Ishimoku. Et c'est ça que vous n'aurez jamais, mais je dis bien jamais en majuscule, avec un autre indicateur quel qu'il soit. Les autres indicateurs, ils sont là pour vous dire ça monte ou ça baisse et point à la ligne. De toute façon, tous les calculs sont des prix passés. Donc ça nous dit dans le passé, ça fait ci, ça fait ça. Et nous, on va extrapoler en disant dans le futur, ça fera ci ou ça fera ça. Ishimoku, nous, il ne dit pas ça. Il nous dit le marché, comment il se situe, où se situent mes prix par rapport à un ensemble global, par rapport à un ensemble d'équilibre, par rapport à un ensemble de support et de résistance. Et surtout, il a un système de validation qui, quand les prix vont faire quelque chose, ce système-là va nous dire ce mouvement est bon ou ce mouvement n'est pas bon. Quelquefois, vous pouvez constater que les prix, tout d'un coup, sont en train de s'emballer à la hausse, pouf, ils s'arrêtent et ils repartent dans l'autre sens. D'accord? Hors sortie de statistiques. Je parle d'un marché neutre. On ne parle pas des moments de forte volatilité dus à des événements exogènes. Ce système de validation va nous dire quand les prix vont faire quelque chose, s'ils partent à la hausse par exemple, ça va nous dire non, la hausse elle n'est pas bonne, il ne faut pas rentrer maintenant, il faut attendre. Et c'est ça qui en fait sa puissance, parce qu'en attendant cette validation, on n'est pas dans le marché et donc on ne prend aucun risque. Et enfin, il n'y a pas besoin de connaissances pointues en analyse technique. Il faut savoir ce qu'est une tendance, il faut savoir ce que sont des supports résistances, il faut savoir tracer une droite de tendance et c'est tout. Donc, c'est quand même assez limité comme connaissance à avoir, contrairement à tous les autres indicateurs. Donc, en théorie, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vraiment pour vous expliquer de façon assez simple de quoi il retourne. Donc, les paramètres dont je vous ai parlé, c'est 9, 26 et 52. D'accord? Et puis après, il y a pour le déplacer, donc c'est le déplacement du nuage et de cette droite-là, la Chikou-span, c'est 26. Donc, on prend un point moyen, c'est-à-dire une moyenne mobile, 9. Vous prenez les 9 clôtures et vous divisez par 9. À chaque fois que vous aurez une nouvelle bougie, vous allez prendre les 9 bougies, avec la bougie incluse, et les 9 et les 8 donc précédentes pour faire 9. Donc, à chaque fois que vous avez une nouvelle bougie, votre moyenne mobile, elle va bouger. Elle sera toujours, on va dire, lissée, parce qu'elle va prendre à chaque fois. L'Ishimoku ne fonctionne pas de cette façon-là. Ça va nous prendre le point moyen sur 9 périodes, par exemple, pour la Tenkan. C'est-à-dire qu'on prend le point haut et le point bas sur 9 bougies. Si on est sur des bougies horaires, ça sera 9 heures. On va prendre le point haut, le point bas, et on va le diviser par 2. Pour la Kijun, on va prendre le point haut, le point bas, sur 26 périodes, et on va diviser ça en 2. Donc, on ne reprend pas toutes les bougies, ce qui fait que si la bougie suivante, par exemple, ne fait pas un nouveau point haut ou un nouveau point bas par rapport aux 9 ou 26 périodes dernières, eh ben, le point moyen ne va pas bouger, puisque on aura toujours le même point haut et toujours le même point bas dans notre écart de 9 ou 26 périodes. Ce qui veut dire qu'on va avoir des niveaux plats, parce qu'on n'aura jamais avec une moyenne mobile, on va avoir des niveaux plats, ce qui va nous matérialiser justement des supports et des résistances. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour faire simple, la Tenkan, c'est une droite d'alerte. C'est la droite, comme elle est sur 9 périodes, c'est une droite courte, comme une moyenne mobile courte, donc elle va être très proche des prix. Elle sera très souvent cassée dans un sens ou dans l'autre. Ça va juste être une droite d'alerte pour nous dire quand il y a une tendance, peut-être que la tendance est en pause.
La Kijun, c'est une droite très importante dans le système. C'est la droite de signal, c'est 50% de retracement de Fibonacci et c'est la droite qui va nous dire si le marché, on l'achète ou on le vend. Elle est très importante. Ensuite, on a un nuage. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a un nuage qui est décalé de 26 périodes dans le futur et il est calculé avec deux droites. Ces deux droites, il y a la SSA qui est le point moyen entre les deux droites précédentes, le 9 périodes et 26 périodes, donc grosso modo à peu près 17 périodes, décalées dans le futur de 26 périodes. Et cette droite-là va nous donner l'épaisseur du nuage. Elle nous prend en fait la volatilité d'aujourd'hui entre ces deux droites, une droite courte, une droite longue, ça nous prend la volatilité et ça va nous la positionner 26 périodes dans le futur. Ça va nous donner l'épaisseur du nuage. Et en fait, la deuxième droite qui compose le nuage, ça s'appelle la SSB, et ça, c'est le prix moyen sur 52 périodes. Donc, vous imaginez 52 périodes, ce que ça veut dire. Si, par exemple, on a un graphique hebdomadaire, c'est le poids moyen sur 52 semaines. 52 semaines, c'est une année. Donc, c'est un poids moyen sur une année qu'on va, on va projeter 26 périodes dans le futur, c'est-à-dire 6 mois dans le futur. Et ça, c'est l'équivalent, si vous avez fait des hautes études de mathématiques, vous allez repérer que 52, c'est 2 fois 26. Donc, du coup, une SSB, c'est 2 Kijun. Donc, c'est aussi une droite très importante. Et enfin, on a la dernière droite, et celle-là, c'est la clé. C'est la lagging span ou la Chikou, d'autres l'appellent la Chikou. Ce sont les prix en clôture et décalés de 26 périodes dans le passé. Le nuage, c'est dans le futur. La lagging span, c'est dans le passé. Et elle nous donne la mémoire du marché. Alors, il y a bien, sur beaucoup de sites, il y a des gens qui pensent connaître Ishimoku et qui l'enlèvent, qui disent oh, ça ne sert à rien, c'est les prix d'aujourd'hui qu'on met dans le passé, on s'en fout. Eh bien, c'est totalement faux. Parce que c'est elle qui, justement, va nous donner toutes les validations, qui va nous dire OK, on clique et non, on ne clique pas. Et le principe de lecture est basé sur les supports et les résistances et donc validation de signal. Donc voilà la construction. Alors, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est pour vous montrer. Voilà, je prends 9 périodes, je prends le point bas, je prends le point haut, je divise par 2, j'ai ma Tenkan. Et vous voyez que si je ne fais pas, là c'est le cas, par exemple la bougie suivante, on ne va pas faire de nouveau point haut, ma Tenkan ne va pas bouger. La Kijun ici, c'est le point haut. Ici, donc sur 26 périodes, je prends 26 périodes ici, 26 bougies, je prends le point haut, le point bas, je divise par 2, j'ai ma Kijun. Et vous voyez, cette Kijun, là justement, je vous ai dit que c'était une droite très importante, c'est une droite de signal dans le système, elle va faire des horizontales comme ça ici. Et donc, ça va être très important parce qu'elle va nous donner des supports résistance. Et enfin, vous avez donc la SSA du nuage, qui va nous aider à construire le nuage. Donc là, c'est le point moyen entre la Tenkan, la Kijun. Je prends mon point moyen et je projette de 26 périodes dans le futur. Et donc, j'ai le démarrage de mon nuage ici. Et la SSB, qui est le point moyen entre, donc là, j'ai 26 périodes, 52 périodes ici, pardon, le point haut, le point bas, je divise par 2 et je projette 26 périodes dans le futur et ça va me donner le nuage. Donc, tout ce système-là va nous construire un équilibre de marché. Et c'est avec ça qu'on va comprendre ce que fait le marché. Donc, le nuage, c'est la partie, on va dire, la plus visible, puisque vous voyez, ça va vraiment être au milieu de l'écran. Quand on a un graphique qui est construit, ben voilà, on va avoir une zone, là, bleue en l'occurrence, parce que je le mets en bleu, mais on va avoir une grosse zone comme ça, et ça va matérialiser un équilibre. Et ça va nous dire aussi, par rapport les prix, s'ils sont en dessous ou au-dessus du nuage, ce que ça va nous dire. En dessous du nuage, on est baissier, au-dessus du nuage, on sera haussier. Quand on traverse le nuage, on change de tendance. Donc, vous voyez, ça va nous dire la tendance, elle change ou la tendance, elle ne change pas. Donc, ça va être aussi une information. Donc, le nuage va nous situer l'équilibre d'un marché autour duquel les prix vont évoluer, en dessous, au-dessus. Mais ce nuage ne nous intéressera que quand les prix en seront proches, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui nous disent, en regardant, puisqu'il est projeté dans le futur, donc à l'instant T, qui vont nous dire, ah ben mon nuage là à droite de mon écran, il est en train de monter, alors ma tendance elle monte. C'est faux. C'est parce que mes prix montent, donc parce que ma tendance est haussière, que mon nuage va monter, puisque le nuage est construit à partir des prix qui sont en cours. Donc, il est bien évident que ce n'est pas le futur qui détermine le présent, mais le présent qui détermine le futur. Donc, le nuage n'a pas de pouvoir prédictif. Le nuage, il est là pour nous déterminer une zone d'équilibre et va nous intéresser quand les prix en sont proches. Si mes prix sont loin du nuage, j'en ai pas besoin. Si vous, comme vous avez un support et résistance, si vous en êtes loin, vous en êtes loin. Donc, ça ne vous donne pas d'informations. Donc, le nuage, il faut vraiment savoir, c'est la conséquence du mouvement des prix en cours et non pas le contraire. Et ça va donc être une zone de support-résistance pour les prix dans le futur et ensuite pour la lagging span. Donc, voilà le nuage. Donc, quand on va regarder un graphique Ishimoku, c'est la première chose qui saute aux yeux. D'accord ? Vous voyez ici, j'ai un nuage qui baisse.
Donc, on ne dit pas, mon nuage baisse, j'ai une tendance baissière. Mon nuage, il baisse parce que mes prix baissent. Parce que dans la construction, si je prends la ligne la plus courte, la SSA ici, qui est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun ici, bah, si mes prix baissent, ma Tenkan et ma Kijun, elles vont baisser, et donc ma SSA, elle va baisser, et mes 52 périodes vont baisser, et donc ça va faire baisser mon nuage. Donc c'est bien parce que j'ai une tendance baissière que mon nuage baisse, ce n'est pas parce que le nuage baisse que j'ai une tendance baissière. Ça va nous donner les renversements de tendance, c'est-à-dire ici, je suis dans une tendance baissière parce que je suis en dessous du nuage, on traverse le nuage, on devient en tendance haussière. Et puis quand on repassera de l'autre côté, on repassera en tendance baissière. Et c'est ça qui va nous piloter un petit peu dans le schéma. Et vous voyez, par exemple, ici, on baisse et le nuage, ici, fait support. Donc, ça, de temps en temps, soit on va le traverser et ça veut dire que la tendance baissière qui était ici, elle est caduque et on passe à la hausse, soit on va baisser ici, on vient chercher le nuage qui tient en support, ça veut dire que les prix ne renversent pas la tendance, bien qu'on ait eu une forte baisse ici. Ben, c'est une forte baisse, c'est une correction, mais ce n'est pas un renversement de tendance puisqu'on repart à la hausse. Là, par contre, on renverse la tendance puisqu'on passe de l'autre côté. Donc là, on est bien officiellement en tendance baissière. Donc voilà pour le principe général, la façon dont ça fonctionne. Après, il y a des petites subtilités. Donc, par exemple, ce que je vais vous dire, c'est que le nuage qui est à droite ici ne nous intéresse pas quand mes prix sont ici. Quand moi, mon marché est à cet endroit-là, ce qui se passe ici n'a aucun intérêt. Ça ne me donne pas d'informations. Il faut savoir que quand on regarde un graphique pour faire du trading, on cherche des informations, on cherche des choses qui vont nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut attendre du marché et comment il va falloir se mettre dans le marché. Quelque chose qui ne nous donne pas d'informations n'a aucun intérêt. Là, le nuage qui est ici, il ne me donne pas d'informations par rapport à ce que je dois faire ici quand mes prix sont là. Par contre, le nuage qui se trouve justement au niveau de mes prix, sous mes prix, me donne une information. Là, j'ai mes prix qui descendent et j'atteins une ESSB. Je vous ai dit, une ESSB, c'est 2 Kijun, c'est une droite qui est très forte puisqu'elle est calculée sur 52 périodes. Donc, c'est un support qui va freiner les prix systématiquement. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas cassé, ça veut dire que ça va freiner les prix. Et c'est ce qui s'est passé, vous avez une forte baisse, ça freine les prix, ça les renvoie à la hausse. Et là, par contre, ce qui va m'intéresser, c'est ce genre de phénomène où quand vous avez deux tendances qui changent, hein, là on a une tendance baissière, une tendance haussière, mon nuage est baisse et après il remonte. Et ben à un moment donné, ça va provoquer ce genre de phénomène qu'on appelle un twist, c'est-à-dire que c'est ma droite courte, la SSA, qui va casser la SSB ici à la hausse. Et donc ça va provoquer ce petit passage. Donc ce petit passage, ça ne nous intéresse pas non plus quand on est là avec nos prix. Là, par contre, vous voyez que ce petit passage, donc il y a eu une tendance baissière qui est ici. Là, ce mouvement-là a été provoqué par cette hausse. Ça a provoqué donc un twist ici. Et là, ça m'intéresse pourquoi? Parce que mes prix ne sont pas passés ici parce que l'épaisseur était importante, c'était difficile, il fallait de la puissance au marché pour traverser ça. Par contre, quand il n'y a plus rien, là, il n'y a plus de support, il n'y a plus de résistance, c'est tout petit. Donc ça peut passer. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui va nous intéresser. Là, vous voyez, j'ai un twist justement qui est en formation parce que ma SSA qui est en train de descendre ici, elle casse la SSB qui reste à l'horizontale. Donc ce mouvement-là me provoque ceci. Et là, j'ai un twist ici, mais pour le moment, il ne m'intéresse pas puisque mes prix sont là. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est dire, ce support-là, il devient résistance. Est-ce que mes prix cassent ou pas? Si mes prix cassent, j'irai chercher la prochaine résistance. Et puis quand mes prix seront par là, je dirais, tiens, là, il y a un endroit faible. Si ça passe, je vais pouvoir renverser la tendance. Voilà comment ça fonctionne. Et enfin, nous avons la dernière droite du système, qui est la droite principale, puisque c'est la droite qui nous donne justement les validations. Donc, c'est une droite pour laquelle il faut faire un petit effort intellectuel, c'est-à-dire qu'elle ne prend que les prix en clôture, puisqu'elle est dans le passé, donc ce qui nous intéresse, c'est le prix final, ce n'est pas le mouvement des prix. Quand on regarde une bougie, on a l'amplitude du mouvement des prix. Là, cette bougie-là, on a ouvert ici, on est descendu ou monté, peu importe quel sens, hein, on est descendu, on est monté, et on est revenu clôturer ici. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur une heure, si c'est une bougie d'une heure. La lagging span, elle, ou la Chikou, va nous prendre uniquement les prix en clôture, puisqu'elle est dans le passé. Et ce qui va nous intéresser, vous voyez, j'ai encerclé sciemment ici, c'est que cette bougie-là, par exemple, qui sort du nuage et qui pourrait nous dire, les prix ont envie de se renverser, vous voyez qu'en clôture, d'abord, on réintègre le nuage, donc il n'y a pas de validation haussière, et c'est surtout la lagging span qui, ici, a buté en clôture, donc, sur sa Kijun. Donc, la Kijun, je vous ai dit que c'était la droite de signal, c'est-à-dire que c'est la droite que les prix vont casser. Quand les prix vont la casser, ils vont nous donner un signal d'achat ou de vente suivant le sens dans lequel on va être. Donc, c'est une droite qui est importante puisque c'est elle qui nous définit où est-ce qu'on va rentrer ou sortir du marché. Et la lagging span, il faut aussi, puisque c'est une représentation des prix, il faut qu'elle aussi, elle casse sa Kijun.
puisque si pour les prix, le signal est donné par cassure de Kijun, il faut que la lagging span casse aussi sa Kijun. Donc c'est pour ça que quand on aura ce genre de phénomène, ben là on a ça, on voit qu'on clôture ici, on a compris qu'il fallait pas encore acheter parce que elle ne validait pas. Et vous voyez qu'on repart à la baisse derrière. Là, pareil, elle ne sort pas de son nuage, malgré cette grande bougie haussière où on pouvait penser qu'on allait éventuellement partir à la hausse. Eh bien non, ça ne passe pas. Ici, vous avez des prix qui descendent. Ils sortent du nuage. Donc, vous allez dire, ah ben c'est bien, on sort du nuage, maintenant c'est baissier. Oui, mais la lagging span, elle ne casse pas sa Kijun. Et donc, par la force des choses, elle ne valide pas la baisse et on repart à la hausse. Donc, quelquefois, on va avoir ce genre de phénomène, des prix qui s'arrêtent un petit peu n'importe où par rapport à notre système. Là, ils descendent et puis ils s'arrêtent là. Pourquoi ils s'arrêtent là? Pourquoi ils ne continuent pas leur baisse? Après tout, après cette forte baisse, on pourrait s'attendre à ce que ça continue. Eh bien non, c'est simplement cette droite qui ne valide pas. Donc, vous voyez que cette droite-là, elle est incontournable. Donc, quelqu'un qui l'enlève de son écran en disant ça ne sert à rien, il n'a rien compris au système Ishimoku. C'est aussi simple que ça. Là, vous voyez ces bougies-là. On a quand même une impulsion haussière et là, ces bougies n'arrivent plus à monter. Ça fait des mèches, ça ne monte pas. Et c'est simplement parce qu'avec les mèches, la lagging span est allée caler à chaque fois sur les prix. Les prix ont fait résistance ici et finalement, elle est passée par ici. Donc voilà, cette droite est super importante parce que c'est elle vraiment qui va nous piloter. Là, on avait un faux signal baissier. Il ne fallait pas vendre ici, bien qu'on aurait pu vendre avant, mais là, dans ce cas-là, il ne fallait pas vendre parce qu'elle ne validait pas. Elle n'était pas libre à la baisse. Et puis, le dernier schéma, qui est aussi important, c'est avec les droites de tendance. Donc, tout le monde sait utiliser des droites de tendance qui se tracent sur les mèches et jamais sur les corps. Qui sont intéressants pour les prix. On sait que quand on casse une droite de tendance avec les prix, ça veut dire que normalement, si on casse une droite de tendance baissière, ça veut dire qu'on devient haussier. Donc, c'est travaillé par les prix. On dit en général qu'une fois que les prix sont partis, on enlève la droite de tendance pour nettoyer son graphique, sauf que là, avec Ishimoku, on va la garder. Parce que vous voyez ici, rebelote, vous voyez que les prix commencent à donner une impulsion haussière et ils sont bloqués ici. Pourquoi les prix ne continuent pas à monter? Parce que la lagging span ne casse pas la droite de tendance. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la droite qui nous valide les mouvements. Donc là, on a compris ici, quand on arrive là, ça ne passe pas et on repartira. Je vous aurai des exemples de trading après où je vous montre justement l'importance de cette lagging span qui bloque les prix. Donc, le trading doit se faire sur plusieurs unités de temps. Systématiquement. On ne peut pas en trading, et souvent ceux qui perdent, c'est ceux qui se contentent de regarder ceux qui vont faire du court terme et qui sont sur 5 minutes et qui ont les yeux rivés toute la journée sur leur écran 5 minutes, sur leur DAX et qui font ça à longueur de journée. Ces gens-là, ils vont perdre. Je peux vous le dire, ils ne gagneront pas. Parce qu'on a besoin d'avoir une vue du marché global. Un marché, il ne se passe pas en 5 minutes, surtout quand on est en temps très court. Il faut savoir que les UT courtes, quand même, ce sont des UT dans lesquelles il y a beaucoup de bruit. Il y a toutes les informations qui passent dans le marché. Je ne parle pas des statistiques. Je parle des informations. Si vous êtes sur action, il y a des gens qui traitent les actions en 5 minutes, je ne sais même pas comment ils font, et qui vont prendre, voilà, les informations, elles vont tomber à 11h27 ou à 14h32. Ce n'est pas des statistiques. Et donc, tout ce bruit de marché va vous chahuter en fait un marché court terme. Donc plus on sera en court terme, plus le marché va être chahuté. Plus on sera en long terme, plus ce chahut, ce bruit va être absorbé par le marché. Donc plus on regarde des UT hautes, plus on a une vision globale du marché, savoir est-ce que mon marché il est en tendance ou est-ce qu'au contraire mon marché est flat, il ne fait rien? Est-ce qu'il est en train de démarrer une tendance? Est-ce qu'il est en train de finir une tendance? C'est les UT hautes qui vont nous donner ça, pas le 5 minutes. Donc même des traders qui font du trading court terme, je leur recommande toujours de regarder les UT hautes. Ensuite, avec le système Ishimoku, justement, vous avez vu, donc il y a les Kijun, les Tenkan, il y a toutes ces droites-là. Il est bien évident que si par exemple en hebdomadaire, on s'approche d'une Kijun hebdomadaire, donc qui est une droite importante, même si vous êtes en 5 minutes ou en 15 minutes, au moment où on va arriver sur ce niveau-là, vos prix vont travailler. Et si vous n'avez pas repéré que vous avez cette Kijun hebdomadaire qui passe à 1,22 sur l'euro-dollar, par exemple, vous allez avoir des problèmes parce qu'en 5 minutes, vous serez sur vos 1,22 ou 1,21,98 et vous ne comprendrez pas pourquoi votre prix n'arrive pas à monter alors que les bougies d'avant, elles sont haussières et pourquoi le prix ne monte plus. Vous êtes entré à l'achat dans le marché et ça ne monte plus. Pourquoi ça ne monte plus? Simplement parce que vous avez une Kijun hebdomadaire, donc évidemment d'unité très élevée, qui passe par là et il faut la casser parce qu'en hebdomadaire, c'est-à-dire un moyen terme, on est en train de négocier un niveau qui va nous donner un signal d'achat ou de vente suivant le sens dans lequel on se positionne. Et donc, en 5 minutes ou en 15 minutes, ça va vous impacter. Donc, il faut impérativement regarder au minimum 3 unités de temps. Et pour faire simple, on a l'UT longue, une unité haute,
qui nous donnera la tendance de fond et qui va nous donner justement ces supports et ces résistances majeures qui vont être soit un obstacle dans notre trading de court terme, soit un objectif potentiel. On peut très bien repérer justement, je reprends mon exemple de Kijun hebdomadaire, on va repérer cet exemple-là et on va dire, ah ben là j'ai ma Kijun hebdomadaire, ah ben tiens c'est ce que je vais aller chercher aujourd'hui parce qu'il y a 20 points pour aller la chercher et donc c'est un objectif. Ou alors ça peut être un obstacle. Ensuite, il y a l'UT intermédiaire qui sera un peu plus basse. Et là, celle-là, eh ben, en fait, ça va être notre unité de stratégie. C'est là qu'on va vraiment se cadrer, on va repérer quelque chose sur l'UT long, une idée. Sur l'UT intermédiaire, on va cadrer les choses. Et là, on va déterminer notre entrée, notre objectif et notre invalidation, c'est-à-dire le stop loss. Et enfin, on descendra éventuellement, pas forcément, mais éventuellement, on descendra sur une unité un peu plus courte pour déclencher et gérer la position au plus fin. Donc, le balayage des différents UT, en fait, va avoir pour but de casser les bougies. C'est-à-dire que si vous regardez, si vous faites votre stratégie sur une bougie, des bougies d'une heure, H1 en horaire, quand vous avez une bougie horaire, ben, en fait, c'est 4 bougies de 15 minutes. Donc, quelquefois, on va pouvoir aller sur le 15 minutes pour casser cette bougie d'une heure, pour comprendre comment la bougie d'une heure s'est produite. Et il faut savoir aussi qu'il est impératif, avec ce système, mais avec d'autres, hein, avec tous les systèmes, il faut impérativement attendre les clôtures de bougies, puisque vous pouvez avoir une bougie qui va vous casser un niveau, alors que ce soit une droite de tendance, que ce soit une moyenne mobile, que ce soit une Kijun, que ce soit un nuage, peu importe, vous pouvez avoir une droite qui vous casse un niveau, mais en clôture, on revient en dessous, au-dessus, hein, suivant le sens, on va revenir et on va invalider cette cassure. Donc, il est important d'attendre la clôture de bougie pour vérifier qu'une bougie qui casse un niveau le casse effectivement. Et le fait d'aller sur une unité inférieure, au lieu d'attendre la fin de votre bougie 1 heure, si vous pensez que votre bougie 1 heure, par exemple, je ne sais pas, à 11h12, elle est en train de casser un niveau, bah, attendre jusqu'à la bougie de midi, c'est un petit peu embêtant. Et le fait d'aller sur le 15 minutes va vous permettre justement de voir plutôt la cassure et de voir si la cassure est validée. Et donc, ce principe de 3 UT est invariable, quelle que soit l'unité de temps. Donc, en fonction du type de trading, hein, le scalper, ben voilà, il va regarder sa tendance là à l'instant T en M15, il va faire sa stratégie sur M5, il va gérer ses interventions sur 1 minute. Quelqu'un qui fait du court terme, de l'intraday, il regardera plutôt le journalier, il ouvre son écran, il regarde la bougie journalière pour voir grosso modo est-ce qu'on est en train de monter, est-ce qu'on est en train de baisser, est-ce qu'on est en train de traiter un niveau intéressant ou pas. En H1, il va aller voir si il y a quelque chose à faire là maintenant ou si on attendra plus tard. Et puis en M15, c'est là où il va gérer sa position. Donc en fait, ça, c'est en fonction de ce qu'on est. Quelqu'un qui va être un peu plus long terme, ben voilà, il va regarder du mensuel pour du long terme, il va faire ses stratégies en hebdomadaire, il va dire tiens, la semaine prochaine, eh ben, il y a une bougie haussière à aller jouer sur l'euro-dollar. Et puis, ben, il va attendre le bon jour pour cliquer parce que l'hebdomadaire, ça va de lundi à vendredi. Peut-être que finalement, on cliquera que le mercredi parce qu'il n'y aura que le mercredi qu'on aura vraiment le bon signal qui nous dit que cette bougie hebdomadaire haussière va être activée. Donc, on va toujours, ça c'est vraiment à retenir, toujours gérer les trades, enfin le marché, comprendre le marché sur plusieurs unités de temps. Si vous vous contentez d'une seule unité de temps, vous ne comprendrez pas le marché. Voilà. Donc ça, c'est pour l'explication théorique. Maintenant, je vais vous montrer en analyse comment ça se passe. Alors, j'ai pris un exemple long terme, parce que bon, voilà, c'était comme ça, mais la réflexion, elle est exactement la même, que ce soit du trimestriel, comme ce qu'il y a à l'écran, ou que ce soit du 1 heure. Là, je peux très bien, j'ai mis trimestriel, mais je pourrais très bien vous dire que c'est du journalier, vous ne le saurez pas. Hein. Donc, la réflexion, la façon de lire sera exactement la même, quelles que soient les unités de temps. Donc, par exemple, on va regarder un actif comme ça, on va regarder, ben voilà, quelle tendance il a. Il a une tendance haussière, il a une tendance là, a priori, qui est flat, qui est plutôt baissière, hein, on ne va pas dire que c'est haussier, et qui est plutôt flat. Et on repère les niveaux. Donc, on voit que les prix ont buté sur un nuage qui était relativement fin. Là, j'ai une SSB que je matérialise parce que je dis qu'une SSB, c'est une droite importante, solide. Donc, je vais la matérialiser. Quand elle est dans le prolongement d'une Kijun, c'est d'autant plus important. Et puis, en résistance, j'ai une Tenkan. Voilà. Donc, j'ai un marché qui est cadré. Vous voyez, on n'a pas de travail à faire là. On voit que c'est relativement flat, tendance légèrement baissière. On est supposé être en tendance baissière puisqu'on est sous le nuage, mais on voit bien que les prix, ils ne baissent pas. Donc, on va avoir une première idée en disant, bon, il y a 2 possibilités, soit les prix descendent et vont chercher ce niveau-là, soit les prix montent, vont chercher ce niveau-là, soit les prix montent, vont chercher ce niveau-là et le cassent. Voilà.
Bon, c'est une idée, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller en chercher plus là. Tout le reste, ce que fait mon nuage ici, ben, ça n'a pas d'intérêt. Le twist qui est là, ça n'a pas d'intérêt. La Kijun qui est là, on s'en fout. Là, je regarde là où sont mes prix et d'où on vient. Ensuite, je dis, bon, bah, ok, j'ai cette idée-là, maintenant je vais affiner en mensuel. Donc, une Tenkan trimestrielle, ça va être une Kijun mensuelle. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si je la casse, ça veut dire qu'à plus court terme, on va dire, en niveau mensuel, ça veut dire qu'on va donner un signal d'achat. Donc, je retrouve ma droite ici. Je suis bien en dessous de ma droite, hein, j'étais en dessous de ma Tenkan, je suis en dessous de ma Kijun. Donc, là, l'idée, ça va être de dire, si je casse ma Kijun ici, eh ben, j'irai chercher mon nuage qui est là. C'est la résistance qui est au-dessus. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Vous regardez ce qu'il y a au-dessus. Là, je veux acheter, c'est au-dessus. Si je voulais descendre, si je voulais vendre, eh ben, je prendrai les derniers points bas. Je dis, si je casse les derniers points bas, eh ben, je vais chercher là. C'est écrit sur l'écran, il n'y a pas à chercher. Là, ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est si je vais c'est du mensuel. Donc déjà, je peux dire, tiens, je peux aller chercher la Kijun mensuelle. Si je casse la Kijun mensuelle, j'irai chercher le nuage ici. Je regarde ensuite, deuxième réflexe, je regarde la lagging span ou la Chikou qui est à gauche. Et je dis, est-ce qu'elle peut bouger? Bah oui, elle peut baisser. Si mes prix ont envie de baisser, elle peut baisser. Il n'y a pas d'obstacle. Par contre, si mes prix veulent monter, bah, elle peut monter aussi et elle peut aller chercher sa Kijun. Là, je commence à regarder quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que quand je vois ma Kijun qui est ici, vous voyez que si je prolonge, ça correspond au haut du nuage qui est ici. Donc, si mes prix arrivent à casser cette Kijun, on ira chercher le nuage parce que ma lagging span pourra monter ici. Si j'avais eu un obstacle avant, j'aurais été embêté. Je n'ai pas d'obstacle, ça peut monter. Et donc, voilà ce qui se passe après. On a cassé la Kijun et on est allé chercher le nuage. La lagging span a bloqué ici. Le trade est terminé. L'idée est terminée. On est allé chercher ça. Et donc, quand je reviens en trimestriel, on avait cassé la Tenkan. Donc, après, là, je peux dire, j'ai cassé ma Tenkan. Donc, ma résistance a lâché. Je vais chercher la Kijun qui est au-dessus. Donc, vous voyez, on va regarder systématiquement, ben voilà, là, dans l'occurrence, qu'est-ce que j'ai au-dessus? Et puis, je vais regarder à gauche. Je dis, OK, je pourrais faire ça. À gauche, est-ce que je vais pouvoir monter? Alors là, immédiatement, oui, on peut monter. Le trimestre prochain, non, on ne pourra pas monter parce qu'on va rencontrer des bougies ici en résistance. Donc, vous voyez que tout est balisé, tout est écrit. On n'a pas à tracer soi-même des droites en disant, bon, alors est-ce que je la prends par ici? Est-ce que je la prends là? Est-ce que je prends les corps? Est-ce que je prends les mèches? Quand on cherche à tracer des droites de tendance, c'est souvent le problème. On ne sait pas trop où on les trace. Là, il n'y a pas besoin de les tracer, tout est tracé. Les droites dont on a besoin, elles sont tracées. Et comme ce sont des points moyens, ça veut dire que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais après, quand on travaille et qu'on comprend le système, ça paraît simple. Un point moyen, c'est ce qu'il y a de plus naturel, même dans l'esprit humain, je veux dire. Hein, le 50%, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, en fait, ce système-là, il tourne autour des 50%. Donc, la Kijun, c'est 50% sur 26 périodes. La Tenkan, c'est 50% sur 9 périodes, etc., etc. Donc, on comprend bien que les prix vont chercher des équilibres de 50% les uns derrière les autres. Donc là, ça, c'est un exemple qui va vous montrer justement vraiment toute la puissance de l'Ishimoku. Donc, c'est un exemple dynamique, c'est-à-dire qu'on voit les bougies évoluer au fur et à mesure. Donc là, je vous demande de suivre intensément parce que ce n'est pas compliqué, mais justement, vous allez comprendre vraiment tout ce que vous donne l'Ishimoku comme puissance et que vous n'aurez pas ailleurs. Donc là, on a un actif, donc c'est en H1. Alors, j'ai mis journalier parce qu'en fait, ici, c'est la Kijun journalière qui est ici. Hein. Là, en bas, on s'en fout. C'est la Kijun journalière qui est ici. Donc là, on a tout ça, c'est du H1. Hein. Donc, c'est une bougie H1 avec un nuage H1, une Kijun, Tenkan H1 et la lagging span H1, donc qui représente les prix en clôture. Là, la première chose, vous voyez que j'ai tracé une droite de tendance. Donc, cette droite de tendance, elle m'a intéressée quand les prix sont arrivés dessus. Donc, une droite de tendance, ça trace avec 2 points significatifs. Donc là, j'ai mes 2 points validés par les 3e points. Vous voyez qu'on est venu chercher, on est reparti, on est redescendu. Vous voyez que la Kijun ici a fait résistance à ce niveau-là. Donc, mes prix sont repartis, ils sont calés ici, on est reparti, on a cassé et maintenant, on est supposément en tendance baissière, mais vous voyez que les prix, eux, n'arrivent pas à descendre. Et pourquoi les prix n'arrivent pas à descendre? Alors, normalement, ils devraient. Hein, l'objectif, il est là. Donc, quelqu'un qui n'a pas ce système-là, ben, il voit ça, il dit, je suis sous le nuage, je vends, je vais chercher le support qui est ici. Et en fait, mes prix remontent le long du nuage. Et c'est quoi ces prix qui remontent le long du nuage? Eh bien, c'est ma Chikou ici, vous voyez, qui n'arrive pas à casser la droite de tendance. Donc, quelqu'un qui n'a pas mis sa droite de tendance, eh ben, il ne voit pas ça, et c'est important. Donc, elle n'arrive pas à casser la droite de tendance, elle est coincée entre son nuage, la droite de tendance et la Kijun. Donc, elle est complètement compressée. Et mes prix, eux, ils sont coincés là sous le nuage ici avec une SSB. Là, il y a un petit passage faible. Alors, le nuage n'est pas très épais ici, donc là, grosso modo, ça peut passer un peu n'importe où. Mais là, le petit passage est intéressant. Mais là, a priori,
ce qui bloque essentiellement, c'est ça, c'est elle qui ne passe pas la droite de tendance. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir systématiquement et qui est vraiment super important. Donc là, voilà, mes prix sont remontés, je vois ça à un instant T, et là, mes prix sont en train de partir à la baisse. Ils cassent la Kijun, donc ils nous donnent un signal vendeur, ils sont en train de plus ou moins casser la Tenkan, donc de valider ce système-là, mais ma lagging span, ma Chikou, ne passe pas pour le moment sa droite de tendance. Alors, regardez, la bougie, elle est rouge ici, et en clôture, elle devient bleue. Donc, on a fait un double point bas ici, on remonte, on casse la SSB qui est ici. Et vous voyez que ma lagging span qui était ici, elle est remontée, donc en clôture, elle est maintenant ici. Et là, ce qui m'intéresse très fortement, c'est que j'ai les prix qui cassent à la fois la SSB ici, je vous ai dit que c'était 2 Kijun, et la lagging span qui casse aussi sa Kijun. Donc là, j'ai une double validation haussière du système. Donc tout ça qui était censé être de la baisse, c'est totalement invalidé, simplement parce que la droite de tendance a renvoyé la lagging span en haut. Donc là, maintenant, mes prix, eux, vont pouvoir monter. Ils ont le nuage à traverser, donc l'objectif, il est là-haut. Il va falloir que ma Chikou, elle passe là à travers. Et donc, il faut qu'elle passe ses prix et sa Tenkan. Donc, vous voyez, les résistances sont écrites sur l'écran. Je n'ai pas besoin de les chercher. Là, elle peut monter, mais il y a une résistance ici, une résistance ici. Si les résistances cassent, eh ben, on ira jusque-là. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, je vous explique ici, ça, c'est un nuage H1. D'accord, avec la Kijun journalière qui est mon objectif. Donc, ce que je fais là sur cet écran, je retrouve mon nuage H1 en vert, mais je suis descendu sur une unité plus courte, le M15, pour qu'on voit ce qui se passe en plus court terme. Donc, on voit, je vous ai montré les prix qui longeaient le long du nuage H1. Vous voyez qu'on les retrouve ici, ils longent bien le nuage H1 ici. Ce qui est intéressant ici, c'est ma lagging span, donc M15, puisque maintenant, ce sont des prix M15. J'ai prolongé ma droite de tendance, c'est toujours la même, je n'ai pas changé, je l'ai prolongée. Et ici, là, j'ai ma lagging span H1, celle de tout à l'heure, qui est en train de casser, donc la Kijun qui est ici, qu'on a vu tout à l'heure, et qui va avoir des prix, la Tenkan, la Kijun M15 à traverser. Là, c'est un petit peu un système un peu plus évolué, et je suis la seule à en avoir parlé, de ce système de projection, je suis la seule à le faire, mais ça donne une pertinence extrême, vous allez voir. Donc là, les prix rentrent dans le nuage H1, c'est ce que j'ai vu ici, d'accord, les prix rentrent dans le nuage H1, les prix rentrent dans le nuage H1. Mais là, vous voyez qu'en prolongeant donc cette droite de tendance ici, ma lagging span M15, et non pas H1, puisqu'elle est là à gauche, va rencontrer cette droite-là. Alors, première chose qu'on note ici, c'est qu'il y a des cassures. Cassure de SSB, cassure de Kijun ici. Quand on a une cassure, il faut toujours attendre le test de cassure pour vérifier que cette cassure, elle est bonne. On pourrait avoir une grosse bougie ici qui soit une bougie, un peu anormale. Peut-être qu'il y a une statistique ici qui a fait bondir les prix, mais finalement, cette cassure, elle n'est pas bonne. Elle est juste à l'instant T, mais vous voyez qu'ici, on a tenté de casser et puis après, ça a été invalidé. Donc, on attend le test de cassure. Donc, le premier se fait par les prix. On vient tester le niveau cassé, la lagging span descend. Ensuite, la lagging span vient tester aussi sa cassure. Donc, ça fait descendre encore plus mes prix. Donc, moi, si je voulais acheter la cassure, j'attends que ce mouvement se fasse. Et regardez ce qui se passe ensuite. Les prix repartent à la hausse. Les prix repartent à la hausse et ils vont aller tester le haut du nuage. Vous voyez que la lagging span, elle est bloquée par la droite de tendance. Les prix testent le haut du nuage. Quand les prix testent le haut du nuage, ça veut dire que ma lagging span, elle est légèrement haut. Mais en clôture, la droite de tendance a à nouveau bloqué la lagging span. Et donc, ça repart à la baisse. Les prix reviennent tester ici. Vous voyez, tout est écrit. Vous avez le niveau pile qu'on va chercher. On va chercher pile la SSB, on repart. Et la lagging span, à nouveau, bute sur la droite de tendance. Ça repart à la hausse. Mes prix vont chercher un niveau ici. Et ce niveau-là, il est déterminé là à gauche. C'est le petit bout de Kijun qui est là, qui me donne cette horizontale qui croise ma droite de tendance ici et ma lagging span ici H1 qui rencontre la Kijun M15 ici. Donc ici, j'ai une résistance qui est forte. Donc vous voyez que mes prix sont allés chercher ça. Et voilà ce qui se passe derrière. Même chose, la lagging span, elle a cassé, test de cassure. Et le test de cassure est invalidé, on repart à la baisse. Et on repart même fortement à la baisse. D'accord? Parce qu'après, on va casser la Kijun et on descend même juste ici. Donc, le marché était balisé. Tout était écrit sur l'écran. Je n'avais pas à chercher quoi que ce soit. Il fallait juste que je repère ce niveau-là. Donc, je l'avais repéré avant, puisque vous voyez qu'il était tracé. On repère juste le niveau qui était donné par l'autre lagging span. Donc, pour finir, quelques exemples justement de setup. Alors, la première chose sur laquelle je reviens, où souvent, justement, on va me dire que Ichimoku, c'est en retard. Alors oui, on peut dire comme ça, mais comme je vous le dis, voilà, ça donne certaines sécurités. Vous voyez, ici, vous avez un marché en baisse qui se renverse et qui passe à la hausse, puisqu'on passe de l'autre côté du nuage. Alors, le premier signal, il vient ici, la cassure
de la Kijun par les prix. Alors ici, on a cassé la Kijun par les prix, on est reparti à la baisse. Ici, on a cassé la Kijun et on est reparti à la baisse. Donc ici, je peux avoir exactement la même configuration. Je casse ma Kijun, là mes prix baissent et je repars à la baisse et ma tendance baissière n'est pas terminée. C'est pour ça qu'on ne fera rien ici. On va simplement le noter. On va dire, ah, il se passe quelque chose dans ma tendance. Peut-être que ma tendance est terminée. Mais je n'aurai une idée de renversement de tendance que lorsque je traversais le nuage. Il faut que je sois de l'autre côté du nuage. Il faut que je sorte d'un déséquilibre baissier pour aller dans un déséquilibre haussier. D'accord? Et ce signal où je vais commencer à dire que le marché n'est plus dans ce genre de configuration ici, vous voyez que là c'est le nuage qui a fait résistance, c'est quand ma lagging span va casser sa Kijun ici. Donc j'ai la Kijun ici, la lagging span casse, elle valide. Et donc là mes prix sortent du nuage, donc j'ai la double validation ici, qu'on est bien en train de passer dans un renversement de tendance, qu'on n'est plus dans ces configurations-là où on risque de repartir à la baisse. Alors, on peut toujours repartir à la baisse, hein, le marché il fait ce qu'il veut, mais là, disons qu'on augmente les probabilités ou on diminue le risque de repartir à la baisse ici. Là, on a un marteau ici qui vient chercher le nuage, on repart, on recasse la Tenkan et vous voyez que la tendance haussière est partie. Et cette tendance haussière, elle va être définitivement validée quand ma lagging span, elle sera libre à la hausse. Ici, elle me donne la première validation, elle me dit, oui, ok, les prix peuvent monter, mais vous voyez qu'ils montent et redescendent parce que la lagging span, elle monte dans son nuage, elle va chercher ça, hein, avec la mèche ici, on est allé chercher là-haut, on rebaisse, on repart et là, on sort du nuage. Ici, dans cette zone-là, la SSB ici et la Kijun ici, c'est le point où là, ça y est, ma tendance est maintenant haussière, ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Tout ce qui est là, c'est critique. C'est qu'à tout moment, ça peut repartir dans l'autre sens. Ici, ça va être difficile de trader. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire, on va pouvoir acheter ici, mais on sait que l'objectif, il sera là. Ou il sera là, ça sera le nuage. Après, on va traverser le nuage. L'objectif, ça sera la SSB qui est ici. Donc ça va être des trades qu'on va faire en très court terme. Par exemple, si ça, c'est du graphique, je ne sais pas, journalier, par exemple, ça va être des trades qu'on va pouvoir faire en 1 heure ou en 4 heures ou en 15 minutes. Mais on ne pourra pas prendre de tendance, on ne pourra pas prendre de longs mouvements ici parce qu'on ne sait pas si la tendance est vraiment renversée. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que ce système est fort parce qu'il nous donne vraiment les tendances. Et là, après, tant que ma Tenkan va être en support des prix, eh ben, ma tendance, ce sera pérenne. Si ma Tenkan est cassée par les prix, je vais dire, ah, attention, ma tendance faiblit. Mais pour que ma tendance soit caduque, il faudra qu'on recasse la Kijun pour donner un signal inverse ici. D'accord ? Donc, là, on va chercher un niveau. Vous voyez, on a déterminé un premier niveau. On a déterminé un deuxième niveau. Et bien après, il y a un troisième niveau ici. On va aller de niveau en niveau. Mais tant que je ne casse pas ma Tenkan, je suis en tendance haussière. Donc, quelqu'un qui fait du trend following, hein, quand on dit trend is your friend, donc il va suivre la tendance, et ben il aura acheté ici sur cassure de la Tenkan et puis il va accompagner. Et tant que la Tenkan est là, et ben il va remonter son stop petit à petit pour accompagner. Donc là, ce sont des idées qu'on peut prendre, par exemple. Donc là, vous avez un graphique en H4 avec projection journalière. La projection, c'est uniquement la Kijun, hein, donc on peut la tracer tout simplement. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que je vois que là, le haut du nuage, c'est à la fois une Kijun journalière et le haut d'un nuage, une SSB H4. Et puis là, j'ai un deuxième niveau avec un niveau ici SSB. Alors, vous voyez que dans ce système-là, on va aussi pouvoir prendre des objectifs ou des idées de trade. Il faut regarder au-dessus des prix. Qu'est-ce qui va pouvoir bloquer mes prix là au-dessus si mes prix montaient? Et puis on regarde aussi à gauche, parce qu'à gauche, ça c'est surtout pour une SSB, c'est toujours des niveaux remarquables qui sont dans le passé, mais je peux vous dire que ça va arrêter les prix. Donc là, vous savez que votre objectif, il sera là. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ça ne veut pas dire que les prix n'iront pas là-haut, mais ça veut dire que dans un premier temps, sur des bougies H4, le premier objectif, il sera là. Donc mes prix, pour le moment, ils sont là tout en bas. Ils sont en dessous du nuage. Alors là, c'est en train de baisser. Hein, vous voyez que le nuage est très épais, donc c'est compliqué pour le traverser. Et là, ils sont en train voilà, ils ont longé et là, a priori, ils ont peut-être plus envie de descendre et il y aura peut-être quelque chose à faire. Donc là, je vais voir ce genre de situation. Je vais dire, bon, bah, si je casse ma Tenkan et ma Kijun qui sont en double résistance ici, ce niveau-là, c'est en même temps celui-là, c'est-à-dire que ma lagging span, elle cassera, ma Chikou cassera aussi sa Kijun, donc me validera la hausse des prix, en même temps que mes prix me donneront un signal haussier. Ça, c'est le genre de setup absolument parfait, où on a la double validation en même temps. Je casse ça, mon objectif, il est là-haut. Il n'y a rien d'autre entre les deux, d'accord? La lagging span, elle peut monter, mes prix peuvent monter. C'est une situation idéale.
D'accord? Et à ce moment-là, quand je vais acheter ici, donc au niveau de la flèche verte que j'ai marquée ici, mon stop loss, il n'est pas sur les derniers points bas comme on voit dans tous les livres, parce que je ne vais pas attendre que mes prix redescendent jusque-là pour me dire ça n'a pas envie de monter. Je vais peut-être m'en apercevoir avant. À partir du moment où ma double résistance est cassée, ça va devenir un double support. Et bien, si on casse le double support, ça veut dire que on ne veut pas monter. Auquel cas, mon stop loss, il est juste là en dessous. Ça va être l'autre gros avantage de l'Ichimoku par rapport à tous les autres systèmes traditionnels, c'est que l'Ichimoku vous donnera toujours des stop loss beaucoup plus courts que les autres systèmes. On ne va pas dire je mets sur le dernier point bas, jamais. Ça sera toujours un stop loss technique, c'est-à-dire basé sur des configurations techniques qu'on va voir par rapport aux droites Ichimoku. La droite, celle-là, c'est la droite de signal. Si je la casse dans ce sens-là, ça me donne un signal haussier. Si je la casse dans l'autre sens, c'est un signal baissier. Donc, mon stop loss, il est juste en dessous. Je ne vais pas attendre de descendre jusqu'ici. Ça n'a aucun intérêt. Là, c'est un autre, donc c'est du journalier avec de l'hebdo. Donc, on a un nuage hebdo qui a fait support. Et là, on a une Kijun hebdomadaire qui fait résistance. Je casse ma Kijun hebdomadaire. Je vais chercher ma Kijun journalière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, mon stop loss, il est un peu bas parce que je suis obligée de le mettre sous ma Tenkan. Donc, là, c'est embêtant parce qu'il y a toujours la notion du 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3, c'est-à-dire je perds 1 et je gagne 2 ou je perds 1 et je gagne 3. Hein, c'est le risk-reward ratio, pardon. Et donc, ce double R, il faut qu'il soit en général de 1 pour 2, voire 1 pour 3. Donc là, j'ai du 1 pour 1, donc ça, c'est pas très bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre sur UT inférieure, H4. Je vais laisser ma projection hebdo, puisque c'est mon prix d'entrée, hein, ma Kijun hebdo ici, et je vais ajuster mon stop loss. Vous voyez que mon stop loss ici, que j'avais positionné de façon intelligente sur un journalier, il est beaucoup trop bas. Donc, je vais pouvoir le remonter ici, parce que si mes prix cassent ici, c'est-à-dire que je vais acheter ici avec l'objectif ici, je ne vais pas attendre que mes prix redescendent là en bas pour me dire que ça ne va pas le faire. Il faut garder ce niveau-là en invalidation, parce qu'on peut revenir avec une mèche, chercher ça, qui ne cassera pas ma Tenkan, donc qui restera bien en support en dessous. Donc, le stop loss, il est ajusté ici. Enfin, dernier exemple, la lagging span, qui parfois, c'est elle qui va nous donner les objectifs. Là, vous avez un mouvement haussier, donc c'est un trade qui avait été pris, hein, avec une entrée qui s'était faite ici, avec la validation de la lagging span qui a cassé sa Kijun ici. Donc, le signal est là, mais l'entrée ne se fait qu'ici, sur cette bougie-là, dès que la lagging span casse. Et l'objectif ici est donné par la lagging span sur une Kijun hebdomadaire. Et la sortie s'est faite donc ici. Donc ça, c'est une sortie de statistique, mais peu importe. L'objectif peut quelquefois être donné par la lagging span. Mes prix, eux, ils auraient pu monter plus haut, mais elle allait caler là-dessus. Comme on a vu tout à l'heure l'exemple avec la droite de tendance et la lagging span, bah, si vous avez une droite de tendance qui passe par là, bah, la lagging span va buter dessus, ça va être votre objectif avec les prix. Mais peut-être que vos prix, eux, si vous les regardez, bah, pour vous, vous allez vous dire, bah, non, mes prix, là, ils vont s'arrêter n'importe où. Il n'y a pas de résistance ici, mais la résistance, elle est là. Donc, des petits exemples de trade, hein, très, très rapides. Donc, en l'euro-dollar en 5 minutes, ça, c'est le genre de trade classique, facile à faire, qui en général marche. Vous avez la cassure de Tenkan, vous allez chercher la Kijun. C'est tout. Donc, l'entrée s'est faite là, hein, au-dessus de la Tenkan. Le take profit, il était sur la Kijun. Là, on a une cassure de Kijun qui nous dit qu'on a un signal haussier. Alors là, c'est ce que je viens de vous expliquer. L'objectif peut quelquefois aller se chercher avec la lagging span. Donc, je regarde ça, je dis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour aller chercher mon nuage? Je regarde à gauche, ma lagging span, oui, elle peut passer parce qu'il y a 2 petites bougies, c'est de la résistance faible, donc ça peut passer. Et mon objectif, on sait bien que les prix ne montent pas tout droit, hein, ils vont monter un peu en diagonale. Donc, mais mon objectif, ça sera la Kijun ici, sur lequel devrait buter la Chikou span. Et mon stop loss, eh ben, il est sous la Kijun. Je vous ai dit, si on repasse la Kijun dans l'autre sens, c'est qu'il n'y a plus d'achat. Donc, ça ne sert à rien. Donc, le stop loss, il est là. Et voilà, le take profit a été exécuté. Hein. Donc, on est monté en diagonale. C'est la lagging span qui a rencontré sa Kijun. D'accord? Et après, voilà, on repart à la baisse. D'accord? Donc, c'est bien cette droite-là qui nous a donné. Les prix, ils auraient pu monter plus haut. Hein. Ils avaient de la place pour monter dans le nuage, mais c'est la lagging span qui a bloqué. Ça, enfin, c'est un dernier exemple. Non, c'est l'avant-dernier exemple sur le genre de trade qui
qui ne peut pas ne pas fonctionner. Voilà, je vais mettre tous les mots dans la phrase. Vous avez un nuage mensuel, ça c'est un graphique journalier, donc on peut le repérer, on n'est pas obligé d'avoir la projection. Vous avez un nuage mensuel, c'est quoi l'euro-dollar, qui est descendu, qui est sorti du nuage mensuel et qui est allé chercher, c'est pour ça quand je vous disais de regarder les UT hautes, c'est un exemple d'UT haute. Il est allé chercher pile un support trimestriel et mensuel. Il y a un autre mensuel, une droite mensuelle qui passe beaucoup plus à gauche qu'on ne peut pas voir sur le graphique. Donc il est allé chercher un double support qui est trimestriel et mensuel. En journalier, vous voyez ça, et vous avez un marteau ici. Vous avez compris que vos prix ne peuvent que remonter. Vous êtes allé chercher un niveau de support qui est extrêmement fort. La lagging span est allée chercher le bas de son nuage. Elle a rebondi en clôture. Ici, c'est un achat. Et l'objectif qu'on vise, c'est la droite ici qui a été cassée et qui n'a pas été testée. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est allé chercher un extrême. Il va remonter, tester cette droite. Ou cette droite tient en résistance et le marché partira encore plus à la baisse. Ou cette droite lâche et à ce moment-là, on ira chercher ici. Donc, on rentre. Le stop loss est ici, l'objectif est ici. Mes prix montent le lendemain, d'accord? Je remonte mon stop loss pour assurer une partie des gains. Je ne vais pas laisser mon stop loss là en bas, d'accord? Quand je suis ici, je ne vais pas attendre qu'on descende ici pour être stoppé. Donc, je vais remonter mon stop loss. Là, on n'a pas été exécuté puisque le take profit est là. Et vous voyez que j'ai la Tenkan qui est juste au-dessus. Donc, ce take profit, il est absolument parfait. Et on est sorti le lendemain. Voilà. Donc là, on avait exactement la même configuration. On est venu chercher un niveau, un beau marteau ici, on repart, on va chercher la Kijun. Après, plus c'est affinité, mais on va déjà chercher la Kijun. C'est un trade facile. Et enfin, ça c'est le dernier. Ça, c'est le genre de trade où on ne regarde même pas les autres unités de temps. Il y a certaines choses comme ça, un peu comme l'euro-dollar, là, qui sont évidentes. C'est-à-dire, là, bon, c'est du pétrole. Vous avez eu une stagnation. Alors là, il y a plusieurs choses. Vous avez une Kijun mensuelle, une Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière qui est ici. Donc là, on a des résistances, des résistances sur les supports. Et là, on a les prix qui sont compressés entre un niveau de moyen terme et un niveau de court terme, puisque ça, c'est du journalier. Donc, ça a compressé. Là, les prix sont partis violemment à la baisse. Et là, on a la SSB ici. La SSB, c'est un attrait. Je regarde à gauche, je vois que ma lagging span, elle a un doji en dessous, elle peut passer. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, ici, je clique, et je l'ai fait comme ça. J'ai cliqué ici, et mon objectif, il est là. Et ça fait 58 points. Voilà. Donc, c'est des choses, là, vous me dire, oui, mais bon, c'est pas toujours comme ça. C'est vrai, c'est pas toujours comme ça. Et je vais pas dire le contraire. Mais il y a certains trades qui sont évidents comme ça. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher dans le marché. Et c'est ce que va vous donner Ishimoku. Ishimoku va être très bon pour vous donner ça. Vous aviez votre cassure ici. Le niveau suivant, il est là. Il est écrit tout seul. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Si vous le cherchez à la main avec des droites de tendance ou je ne sais quoi, ce niveau-là, vous ne le trouvez jamais. C'est simple. Et alors que là, il a été pile poil. Regardez la mèche, elle est dessus. D'accord ? Donc, c'est un processus qui est invariable. Ça nous donne la tendance, ça nous donne les supports résistances. On regarde toujours 3 unités de temps. On cherche les cassures de Kijun et de SSB, toujours en clôture de bougie, avec le test de cassure derrière et la validation par la lagging span. Et la stratégie, le Ishimoku nous donne le niveau d'entrée, le stop loss, le niveau de sortie pour un ratio minimum de 1 pour 2, puisque les stop loss sont relativement serrés. Voilà pour tout ce qui est technique, on va dire, de Ishimoku. Ok, parfait. Vous avez compris ou je vous ai tous perdus? Parfait, je pense que tu as fait une présentation vraiment ultra complète. À mon avis, je pense que tu as répondu à quasiment toutes les questions. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que il y a l'Ishimoku, donc l'indicateur à utiliser, et il y a aussi donc le prix, parce que j'ai vu que tu as utilisé des droites de tendance aussi, que les chandeliers aussi sont utilisés. Tout à fait. C'est-à-dire que, alors, je n'utilise pas les configurations de chandeliers classiques quand on dit là j'ai un avalement haussier ou j'ai un arami ou ça, je les regarde pas parce qu'en fait, dans les marchés actuels, ça ne fonctionne plus ou ça fonctionne beaucoup moins bien, on va dire. Et le problème, c'est que quand on regarde ce genre de choses, on s'aperçoit que souvent ça biaise l'esprit. C'est-à-dire, je vais voir une étoile filante, je dis ah ça y est, j'ai une étoile filante, donc sur un sommet de marché, et ça va me dire il faut que je vende. Mais quelquefois une étoile filante, elle marche pas. C'est un moment où les investisseurs ou les opérateurs vont prendre leurs bénéfices. Donc, ça crée une étoile filante, mais ça ne veut pas dire que ça a une signification profonde dans le marché. Donc, moi, celles que je trouve pertinentes dans les bougies, c'est comme j'ai montré, les marteaux, ça marche très souvent. Alors, parfois, effectivement, les étoiles filantes, vraiment les bougies d'extrême. Mais tous les autres, que ce soit voilà, les avalements, les choses comme ça, je les regarde, je les vois. C'est ça, je les vois, je le note.
mais je ne m'y attarde pas. Et c'est pour ça que je vais descendre sur les UT inférieures pour casser cette bougie et comprendre si vraiment mon avalement, c'est un vrai avalement ou pas. Ok, ok. Ouais, donc c'est en Mais plus, en effectivement, fait, c'est l'indicateur, c'est vraiment la base de la méthode, et ensuite, il y a en plus ouais, les chandeliers, les droites de tendance, ok. voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Une fois qu'on a compris comment fonctionne Ishimoku, qu'on sait lire ses chandeliers, qu'on sait tracer une droite de tendance, ben, on a tout. Hein. Je vous ai montré des exemples de trades, il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a pas d'autres indicateurs, il n'y a pas de MACD ou je ne sais pas quoi pour me dire qu'il fallait acheter mon euro-dollar. C'était évident. Ok, ouais, bah, je pense que c'est assez clair. De toute façon, s'il y a des questions, les gens peuvent laisser des commentaires. Oui. Donc, mais je pense à mon avis que tu as répondu à toutes les questions. Là, on voit clairement bah, qu'est-ce que c'est Ishimoku, en quoi c'est bien. Donc, je pense que c'est assez clair. Si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais sur l'Ishimoku, tu as écrit des livres sur Ishimoku. Alors, il y a un livre, là, le troisième, qui doit sortir. Alors, il devait sortir en février, et puis aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles comme quoi éventuellement ça sortirait que début mars. Alors, je ne sais pas trop. Moi, j'ai renvoyé la relecture de l'épreuve chez l'éditeur, donc lui, maintenant, c'est à lui de faire le travail. Il faut que j'aurai une dernière relecture à faire, donc je ne sais pas trop quand. Mais bon, on va dire que voilà, si c'est, ça devrait être, bon, je pense que ça devrait être en février. Alors, comme il y a un confinement qui arrive, ça risque de compliquer aussi les histoires. Mais bon, je pense que ça pourrait être en février. Alors, ce livre, il est intéressant. Pourquoi moi, je vous dis tout de suite, je touche des clopinettes dessus. Hein, donc, je ne fais pas de la pub pour moi, c'est la pub pour vous que je fais parce que vous, ça peut vous servir. Il est complet. C'est-à-dire que dedans, j'explique aussi, ben, là, je suis passée très rapidement, mais j'explique vraiment toutes les bases de l'analyse technique qui sont vraiment utiles pour pouvoir trader. Hein. Donc, j'ai parlé de ça, mais je ne vous ai pas parlé des fourchettes d'Andrews que j'utilise de temps en temps, d'Elliott que je vais utiliser de temps en temps. Donc, voilà, je vais beaucoup plus dans le détail au niveau analyse technique. Je vous présente Ishimoku, effectivement, aussi en grand détail. Et puis, il y a énormément d'exemples de trades. Alors, sur tout actif, hein, je suis allée sur les cryptos, je viens de renvoyer un dernier chapitre là, à l'éditeur qui est sur les crypto-monnaies. Donc, je passe vraiment, il y a les matières premières, il y a du DAX, il y a de l'action, il y a de tout, il y a du pétrole, il y a beaucoup, et il y a toutes les unités de temps, c'est-à-dire qu'il y a du très long terme, mais il y a aussi du très court terme. J'ai mis les sorties de statistiques aussi, comment on peut trader une sortie de statistiques. Alors, c'est pas pour les débutants, mais une fois qu'on n'est plus débutant, ça peut être intéressant, on va dire. Et puis, comment rattraper une position qui ne fonctionne pas, parce que toutes les positions ne fonctionnent pas forcément. Hein, le marché, il fait ce qu'il veut. Et comment on peut rattraper une position sans douleur. Facile, toujours avec Ishimoku, comment marche, enfin, voilà, les informations qu'on va avoir qui vont nous permettre de rattraper des positions de façon simple. Ok, ok. Donc, c'est vraiment un livre qui est très complet. Normalement, honnêtement, je l'ai fait de telle façon que quelqu'un. Alors, c'est un livre qui est un petit peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver, mais il est en couleur, il y a énormément de graphiques. Enfin, bon, c'est un beau livre malgré tout. Et quelqu'un qui achète ce livre-là et qui travaille sur son écran, bah, il n'a pas besoin d'acheter de formation. Quoi, hein. Il travaille avec ça et c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Ok, oui, C'est parce un que tu détailles toute ta méthode dedans, sur à les unités de temps, sur les différents voilà, actifs. les unités de temps et même, alors j'ai une lecture de bougies pour les gens qui me suivent. Je parle souvent de trois bougies. Je dis attention, il y a trois bougies bleues, donc une rouge derrière, trois bougies rouges, une bleue derrière. Donc ça, j'explique aussi pourquoi ce système des trois bougies, parce que je suis la seule à en parler aussi, qui est extrêmement pertinente et notamment sur court terme. Donc j'explique vraiment tout. C'est-à-dire quand on a lu le livre, on sait tout. Après, il faut le comprendre et il faut le travailler, mais on sait tout. Voilà. Ok, ouais, ok, bah du coup, oui, ça donne vraiment une méthode complète. Après, bah, il y a juste à comprendre, à appliquer, je pense, et puis Voilà, ça c'est ça. Et fonctionne. après, bon, bah, on peut me suivre sur Twitter, hein, Karen Pelloual, hein, c'est très simple. Et là, sur Twitter, même si les actifs que je tweete, parce que je tweete que quand il y a des choses intéressantes, hein, je tweete pas en permanence, quand il y a justement des choses pertinentes, c'est-à-dire que je ne fais pas du tweet pour donner des ordres d'achat ou de vente, hein, absolument pas. Je n'ai pas le droit de toute façon de faire du conseil en trading. Mes tweets, c'est uniquement pédagogique, c'est que je montre justement des choses qui, à l'instant T, sont pertinentes sur tel actif ou qu'est-ce qu'il va falloir surveiller par rapport à tel ou tel actif. Donc voilà, ça sert de supplément, on va dire, c'est des graphiques supplémentaires à raccrocher encore au livre. Ok, ouais, du coup, c'est des analyses Voilà. en temps réel, ça c'est intéressant. Voilà, exactement. Donc en fonction ce qui peut se passer. Ok, bah parfait, je pense qu'on a tout vu du coup. Oui, Donc, bah merci en tout cas d'avoir accepté. bah de rien. Et puis, bah du coup, s'il y en a qui veulent retrouver Karen, vous pouvez la retrouver sur Twitter ou également dans ses livres.
Voilà, exactement. Et puis, non, de toute façon, il y a mon adresse. Alors, j'ai un site aussi sur lequel je publie quelquefois des choses, mais un peu moins parce que pour l'instant, j'ai un petit peu moins de temps. Mais je publie aussi des choses, des articles. Notamment, j'ai écrit un article sur les crypto-monnaies. Hein. J'ai parlé tout à l'heure des paramètres. Donc, sur mon site, il y a un article qui explique pourquoi il ne faut pas changer les paramètres avec des graphiques qui justifient le fait que ça ne sert à rien de changer les paramètres. Donc de temps en temps, où je mets des articles de fond, des choses comme ça. Ok, ok, parfait, parfait.